Salut les vaillants, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sous ce ciel de nouvelle lune en vierge. Mais avant, un petit rappel, pour le mois de septembre, je vous propose des consultations sur Don Libre. Retrouvez donc toutes les infos en barre de description ou sur mon site. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour réserver. Et comme toujours, je fais du sur-mesure, donc n'hésitez pas à me partager votre problématique, vos envies, vos besoins du moment. Et moi, je créerai un itinéraire cosmique que je vous proposerai pour que nous allions regarder ensemble à travers votre thème, révolution solaire, transit, etc. Je mélange toujours tout pour voilà, répondre au mieux à votre demande. Donc, je vous ai mis la nouvelle lune à l'écran et je vous ai pour une fois tout affiché. Donc n'hésitez pas à vous référer à mon petit récap sur les planètes et les signes si vous ne connaissez pas les glyphes par cœur. Une nouvelle lune qui donne une tête de constipé, comme vous pouvez le voir sur la couverture de ma vidéo, et qui, en gros, nous invite à nous demander si nous sommes plutôt du style à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Déjà, on reprend les bases. La nouvelle lune, symboliquement, est reliée au renouveau. Il y a le mot nouvelle dedans, donc c'est un renouveau, un redémarrage. C'est un début de cycle. Nous sommes dans une période en germe avec la nouvelle lune, alors que la pleine lune, elle, est plutôt un climax ou voilà le paroxysme du cycle lunaire. Donc lors d'une nouvelle lune, symboliquement, on se rappelle que c'est la face cachée de la lune qui est éclairée. Donc c'est un moment d'introspection, d'intériorisation. C'est une occasion de se tourner vers soi, en dedans, en soi, et d'observer ce que Lulu, l'univers, nous propose à chaque lunaison. Ici donc, le Soleil et la Lune fusionnent, se retrouvent, redémarrent un cycle sous les auspices du signe de la Vierge. Bon anniversaire à nos chers vaillants et vaillantes Vierges, salut les poteaux, on est dans la même galère. Donc c'est la rentrée, les cahiers neufs, les vêtements neufs, l'organisation, l'agenda, le planning, la discipline, les obligations du quotidien, l'hygiène de vie, mais aussi l'hygiène mentale. N'oublions pas que c'est Mercure qui gouverne la Vierge. Donc le travail, c'est la santé. Ça dépend pour qui et comment, comme j'aime bien dire, mais celui qui a sorti ça devait avoir de la maison 6 ou de la Vierge dominante. La Vierge, dans les étapes du zodiaque, la Vierge tri-livrée du bon grain, c'est le moment des récoltes. Et elle est en analogie en astromédical aux intestins. Et ça aussi, ce sont des organes qui trient ce qu'on garde et ce qu'on va rejeter. Donc, avec la Vierge, il y a toujours une idée d'épuration pour soutenir la transformation. N'oublions pas que le glyphe de la Vierge ressemble étrangement au glyphe du Scorpion. Et ce n'est pas pour rien. Et j'ai lu que le seul signe du zodiaque que respecte le Scorpion, c'est la Vierge. Bon, bien sûr, on est dans la caricature, on déconne à ce niveau-là. Mais ça en dit quand même long sur la filiation de ces deux signes. Et ce glyphe avec la Vierge et la petite loupette là qui rentre donc en dedans, un signe intériorisé. Et le scorpion, lui, qui vient avec son dard, entre guillemets, vers l'extérieur. Donc, nous venons de passer la saison du lion, avec tous les excès de l'été, et là maintenant on rencontre le diététique et le raisonnable, maître de l'ordre dans sa vie, dans sa maison, dans sa penderie, voire même dans sa tête. Mais cela ne veut pas dire qu'on va devenir chiant ni ramollo. La Vierge est quand même un des signes du zodiaque les moins populaires. Faut dire que elle arrive après le lion et que c'est pas une mince affaire de passer après le lion. Domicile du soleil. Donc on passe de l'affirmation de soi en lion à l'amélioration de soi avec la Vierge. La Vierge est le dernier signe de l'hémicycle individuel. Du bélier à la Vierge, on est dans des signes dits individuels et la balance fait la bascule pour nous faire rentrer dans l'hémicycle dit collectif. Donc on est à la croisée des chemins. Et donc
de l'affirmation de soi en lion, pardon, à l'amélioration de soi avec la Vierge, nous partons à la rencontre de nos rouages intérieurs avec dans son glyphe cette petite barre qui rentre comme ça, de nos rouages intérieurs. Et parfois ça peut coincer, parfois il faut graisser les rouages, parfois il faut les remodeler. Nous sommes avec la saison de la Vierge face à notre arbre de compétences, comme j'aime bien dire. Rappelons-nous quand même que face à la Vierge, son signe complémentaire, c'est le signe des poissons. Nous sommes dans l'axe du soin, de la guérison, du tangible Vierge au subtil poisson, du concret à l'idéal, du détail à l'universalisant, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, le cœur sur la main, au service de. La Vierge, vous le savez, peut avoir une tendance à se sacrifier, mais essayons de contacter l'idée de rendre sacré et non pas de tomber en dévotion. Pour résumer cet axe-là, j'aime bien l'appeler « aide-toi et le ciel t'aidera ». Se prendre en main, développer une discipline vertueuse, saine, dans les petits détails du quotidien, pour contacter en face le poisson. Vous savez, je le dis toujours à mes élèves, ne faites pas 12 fiches résumées pour les 12 signes du zodiaque, faites-en 6 par axe, vous irez beaucoup plus loin, et si vous êtes flemmard, c'est beaucoup moins chiant. Donc une nouvelle lune qui est opposée à Saturne rétrograde en Poisson. Bingo, nous avons l'axe entier qui est éclairé. C'est pour ça que je vous fais un remake de l'axe Vierge-Poisson. Donc Saturne, symbole de toutes les fins et de tous les renouveaux. La nouvelle lune, symbole de transition, de préparation, de changement, de renouvellement. C'est une nouvelle lune déjà qui nous met face à la nature fluctuante de l'existence et à son impermanence. Nous quittons un état pour rentrer dans un autre, d'autant plus avec l'entrée du soleil en Vierge qui est un signe dit mutable. Donc nous allons être modelés, nous allons changer, nous allons fluctuer. Alors que le lion, lui, avec le Verseau en face, est un axe dit fixe. Donc, j'aime bien cette citation. Dites-moi en commentaire qui c'est qui l'a sortie, je me souviens jamais. La seule constante immuable de l'univers est celle du changement. Nous sommes dans l'axe Vierge-Poisson, clairement dans ces eaux-là. Donc une invitation, surtout avec Saturne en face, on va le détailler, à développer le lâcher-prise, à inviter la fluidité. Et c'est pas une mince affaire, vous commencez à me connaître dans mes vidéos, je pars toujours du paradoxe et du complexe d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune pour trouver un levier et faire un petit saut quantique, aller puiser dans les énergies, dans les égrégores, dans les archétypes proposés pour aller un petit peu plus loin. Donc nous venons de dépasser la pleine lune en Verseau, je vous renvoie à ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Nous venons de passer la pleine lune en Verseau et nous avons donc touché du doigt notre lumière intérieure en retrouvant ce sentiment d'authenticité, de souveraineté personnelle. Mais nous étions dans un axe feu-air, donc nous sommes dans les idées. Ici, nous sommes dans un axe terre-eau, nous sommes dans le concret, dans la matière, du tangible. Donc nous avons pu, oui, depuis cette pleine lune en Verseau que nous venons de passer, vivre des bouleversements, des changements ont dû s'opérer, peut-être même de manière un peu chaotique. Nous avons été bousculés par les énergies de cette mi-été, fin été. Il s'agit maintenant de manifester ces changements dans le concret et pourquoi pas inspiré par la Vierge, par une discipline vertueuse, les inscrire dans notre réalité quotidienne. Nous sommes à portée de main de la magie, de la dynamique des petits pas. Dit autrement, c'est à chaque jour sa peine. Mais comme je vous le disais dès le début de la vidéo, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou est-ce qu'on voit le verre à moitié vide? Là, c'est un petit peu la toile de fond de cette nouvelle lune. Donc la dynamique des petits pas. À chaque jour, mettre un petit acte, une petite intention dans cet agenda, dans cette structure de notre quotidien, du lever au coucher, inviter le sacré. Entre rêve et réalité,
Vierge, Poisson, sachant qu'on a Saturne en Poisson, on va en reparler, donc on a le principe de réalité dans les rêves, donc déjà on se prend le principe de réalité en pleine gueule du haut de nos idéaux et de nos rêves, c'est pour ça que je vous parle de verre à moitié plein ou verre à moitié vide, mais en bonne vierge que je suis, je vais bien vous décortiquer tout ça. Entre rêve et réalité, il nous est proposé d'incarner notre idéal dans notre emploi du temps, dans le quotidien, dans le tous les jours. Ces petits détails qui, présents dans notre quotidien, font que la réalité est à notre image. Et oui, on modèle notre réalité dans l'axe Vierge-Poisson. C'est pour ça que nous avons les chimères, les fantasmes, les rêveries aussi en Poisson en face. Et la Vierge peut contacter tout ça et en s'en remettant au sacré, n'oublions pas qu'on n'entend que ça créer, donc on sort du lion, la création, pour mettre en terre la création, on peut créer beaucoup de choses, quoi. Voilà. Donc, ces petits détails, voilà, qui sont présents dans notre quotidien et qui font que la réalité est à notre image. Tu veux faire du yoga? Dégage du temps pour faire du yoga. Tu veux faire de la peinture? Fais-le. Cette nouvelle lune nous invite à faire avec ce que l'on a et ne pas attendre d'avoir pour faire. Cette nouvelle lune nous invite à être. Nous venons de contacter notre authenticité avec la saison du lion, pleine lune en verso, blablabla. C'est maintenant. Saturne, lui, qui est en face, qui s'oppose, il est rétrograde, hein, donc symboliquement, il va encore plus vers les degrés de cette nouvelle lune. La nouvelle lune est à 11 degrés, Saturne est à 16 degrés, mais comme il recule, il va vers le 15e, vers le 14e degré. Donc, la pression, vous voyez la pression qui se joue ici. C'est comme un élastique hyper tendu qu'on retend dans l'autre sens. Donc, Saturne nous invite toujours à ordonner, c'est-à-dire donner de l'or, donc recontacter son soleil. Et cette nouvelle lune est ascendant Lion. Non mais Lulu, il fait toujours comme il faut, moi j'aurais pas mieux fait. Une nouvelle lune ascendant Lion, milieu du ciel en bélier. C'est full on fire. Au milieu de ce sas de décompression, de ce principe de réalité, cette nouvelle lune nous rebranche sur ce qu'on appelle passion. Qu'est-ce qui nous passionne? Sans se faire cramer par ce feu, sans se faire éblouir par ce feu. Donc de l'idéal au concret, Poisson Vierge, observer où ça coince dans ses rouages, voir ce qui nous éloigne de la manifestation de nos rêves, se rapprocher de cette passion. Pour ce, nous sommes invités, je pense, à développer notre discernement, notre perspicacité. Déjà, nouvelle lune en regardant dedans, alors avec la Vierge, the signe gouverné par Mercure, toujours dans le détail, toujours dans la précision, et pour le meilleur comme pour le pire, hein. Attention, hein, je ne fais pas gonfler les chevilles du signe de la Vierge, hein. On vient puiser dans cette énergie-là, puisque le Soleil et la Lune s'y retrouvent. Bon, la Lune, c'est les émotions, le Soleil, c'est la conscience, mettre de l'ordre dans ses émotions, mettre de la conscience dans ses émotions, et recontacter cette passion. Donc développer notre discernement pour voir où ça coince, hein, notre lucidité sur nous-mêmes. Trouver la sérénité et l'équilibre dans cette intensité qu'est la passion. Ce feu ardent qui n'est pas là pour nous consumer, mais pour éclairer et réchauffer nos cœurs. Le feu vient exalter et Saturne, lui, met sous pression. Donc ça me fait un petit peu penser à la formation des pierres précieuses, hein, au cœur de la terre. Vous voyez le noyau on fire et la pression qui fait des diamants, qui fait des joyaux, qui fait des pierres précieuses. Là, nous sommes dans ce méli-mélo de combos planétaires qui nous met sous pression et on fire pour que notre joyau, qu'on a contacté en Lion avec la pleine lune en Verseau, paf, devienne cette géode qu'on ouvre, voyez. Donc c'est un combo qui peut être très éreintant et déroutant, mais qui fait que notre diamant intérieur soit solide. Cette nouvelle lune nous permet de nous frayer un chemin vers ce qu'on appelle prospérité. On sait ce qu'on veut, on s'y dirige, on a
épurer, nettoyer, assainir les scories, les encombrements de notre vie. Et nous, avec une foi en nous-mêmes, nous dirigeons vers ce qu'on appelle prospérité. Et oui, puisqu'on se prend le principe de réalité Saturne dans la gueule, du haut de nos espoirs, de nos rêves. Et ça peut faire très mal. Et je le vois ces temps-ci en consultation et autour de moi. Il y a des revirements, il y a des changements provoqués, voulus. On essaye de surfer dessus. Il y a notre moi intérieur profond qui frappe à la porte, qui trépigne, qui veut ça, qui se projette. Et il y a la réalité qui dit, ah ben non, comme je disais ce matin à une consultante, si tu es un peintre qui veut peindre des fresques gigantesques et que tu n'as comme matériel que des post-it, va falloir changer quelque chose. Et t'es pas obligé de te ruiner. Et si t'as pas, tu colles plusieurs post-it ensemble et tu le fais. Voilà, hein, c'est donner vie sans se préoccuper des moyens. L'idée, c'est pas de se ruiner pour réaliser ses rêves, on est d'accord. Jamais l'astrologie nous dira ça. Donc oui, ça peut faire mal, d'où le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Encore une fois, c'est le choc du toujours pareil avec le mais ça suffit bordel. Et pour ce, il nous faut réapprendre, encore une fois, oui, à croire en soi-même. Et encore une fois, c'est un acte subversif dans notre monde actuel. Dans cet axe du soin et de la guérison, nous téléchargeons une nouvelle réalité. Et quand l'eau et la terre s'unissent, le poisson et la vierge s'unissent, la métamorphose est imminente dans le concret, dans le visible, dans le tangible, dans le corps, ce réceptacle de l'âme et de l'esprit. Cette dose de lucidité sur ce qui nous éloigne de nos rêves versus réalité concrète, cette dose de lucidité nous plonge dans un processus d'intégration. On a touché du doigt avec la saison du lion, on a conscientisé, on a eu des éclairs de lucidité, de conscience, mais là, c'est au microscope de la Vierge. La Vierge est un microscope là où le poisson est un télescope. Donc, intégration de cette nouvelle réalité jusque dans nos cellules. Nous sommes avec Saturne. À chaque fois que nous sommes avec Saturne, nous sommes avec l'ADN, nous sommes avec le transgénérationnel. Donc, encore une fois, oui, au niveau transgénérationnel, au niveau de votre arbre généalogique, il y a du taf qui est fait. Donc, intégration de cette nouvelle réalité qui passe par une nouvelle dynamique. Et vous voyez que l'aspect phare exact que nous avons sous cette nouvelle lune, c'est un Mars carré Neptune. C'est le coup d'épée dans l'eau. C'est est-ce que je me perds dans la dispersion Gémeaux ou est-ce que je me perds dans la dissolution neptunienne, dans la dissolution Poisson. Et cette nouvelle lune en Vierge qui est cartésienne, qui est dans les faits, qui est dans les actes, qui est dans le tangible, est la porte de sortie pour moi. C'est le levier. Parce que le Poisson, il nous fait rêver. Le Gémeaux, il nous dit regarde tous les possibles. Les deux sont en carré, donc c'est aussi agir au nom de ses idéaux. Mais on a un bon socle pour essayer d'œuvrer en nous-mêmes vers cette prospérité. Donc une intégration de cette nouvelle réalité qui passe par une nouvelle dynamique, comme la rentrée, l'agenda, l'emploi du temps. Ça aussi, c'est des manifestations symboliques de la saison de la Vierge. Croire en soi-même, renforcer notre estime de nous-mêmes. On quitte le lion et tous les signes qui se suivent sont d'énergie contraire. Donc la Vierge n'est plus dans l'assurance du lion. Elle est dans l'amélioration, donc elle voit tous ses défauts, elle voit tout ce qui ne va pas. Et la chose à éviter, bien sûr, c'est l'autoflagellation. On va aller voir à la fin avec les différentes bascules. Donc croire en soi-même, renforcer notre estime de nous-mêmes en honorant nos dons, en honorant nos talents, nos connaissances, nos compétences, nos envies, ces parts de soi que l'on appelle divin. C'est ça le divin, c'est pas le grand barbu là-haut qui vous envoie, si vous êtes mignon ou pas, des cadeaux. C'est vraiment en soi-même, transcendé, porté par un idéal supérieur. L'axe Vierge-Poisson nous pousse aussi à en vouloir plus de la vie. C'est pas un axe ramollo. De toute façon, le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc quand on fait face au dernier signe du zodiaque, il n'y a rien de tout mou, il n'y a rien de baba cool. Encore moins avec Saturne, qui vraiment nous invite à être un roc solide au milieu de l'océan déchaîné, quoi. Hein.
Et l'océan est déchaîné, l'océan du collectif est complètement déchaîné, ça part dans tous les sens, ça part en coucouille. Et toi au milieu, tu es là sous cette nouvelle lune. Je veux faire ça, je vais faire ça. À chaque jour, je me rapproche un petit peu, je vais être patiente, mais je vais mettre de l'intention, du corps, des gestes, des faits, des pensées dans cette direction. Parce que sinon, sous ces auspices, sous ces augures-là, c'est burn-out et dépression assurée. Donc on soutient les poteaux qui font pas d'astro autour de nous, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant qu'il y a ce remue-ménage au-dessus d'eux. Et au niveau individuel comme au niveau collectif, on œuvre pour sa gueule, mais pour le monde, sur ce plan-là. Donc, on vient, voilà, honorer ses dons, nos talents, nos connaissances, les reconquérir. Combien de fois nous sommes dans une routine métro, boulot, dodo, caveau, très vierge premier degré, et puis le taf, il permet pas de réceptionner et d'accueillir votre ingéniosité, votre créativité, vos élans. Vous avez plein d'idées pour une entreprise, et ah ben non, pas le temps, ah ben non, pas les financements, ah ben non. Et ça casse. Ça casse qui vous êtes, ça casse votre esprit créateur, ça casse l'être humain qui a eu des mains, hein, donc pour créer. Donc on vient recontacter ça. C'est facile à dire, je ne vous ai pas en consultation, là je fais du général. Allez voir dans votre thème où se place le 11e degré de la Vierge. Allez voir ce que vous avez en face en Poisson, dans quelle maison ça se passe. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une consulte sur les cycles lunaires sur mon site. Sinon, essayez de vous approprier ce que je vous exprime. Donc nous sommes en train de revoir notre arbre de compétences. Pour les geeks et les gamers du coin, salut les potos. Et voilà, quand tu es devant ton arbre de compétences, tu as des capacités. T'es là, putain, mais c'est vrai, ça, je l'utilise pas assez. Par exemple, la furtivité, quoi, tu vois. Je pense de suite à Skyrim ou Assassin's Creed pour ça. Et ben voilà, peut-être qu'il y a des compétences qu'on a bien remplies. On a mis nos points de compétences sur des facteurs intérieurs. Et en fait, on ne les exprime pas dans notre quotidien. Donc, c'est le moment peut-être de faire ça. Surtout que quand je monte le thème de la nouvelle lune que vous avez à l'écran, nous avons Pluton en maison 6. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le transit de Pluton en maison 6. Ça pourra vous donner des indications un peu plus profondes sur c'est quoi Pluton en 6. Mais il y a vraiment un remake, un remodelage, une transformation profonde de comment on gère notre quotidien, en quoi il nous ressemble et comment on arrive à intégrer des choses essentielles qui font de nous qui nous sommes. Voilà, on n'a pas le temps de faire du yoga, on a toujours envie de faire du yoga, on bassine nos potes avec le fait qu'on veut faire du yoga pendant des mois et des mois. C'est le moment de s'autoriser ce changement pour voir naître cette nouvelle réalité qui nous colle à la peau. C'est le papillon qui sort de la chrysalide. Le papillon, il va pas rentrer dans sa chrysalide. C'est contre-intuitif, c'est pas vertueux, c'est développer une propre carence envers soi-même, c'est se cracher dessus. On regarde notre amour-propre du haut de notre propre amour. Faites-en ce que vous voulez de cette phrase, c'est une fulgurance. Donc revoir son arbre de compétences avec la Vierge qui souhaite maîtriser, avoir un sentiment de maîtrise de son environnement et d'elle-même. Si elle n'atteint pas ce sentiment de maîtrise et d'excellence, elle peut tomber dans ce qu'on appelle le contrôle. Et là, avec Saturne en face, c'est x2 ce problème-là, cette pente dangereuse qui se présente à nous. Donc faire la différence, ça y est, on arrive sur les bascules, faire la différence entre exigence et contrôle. Non pas sacrifier, mais rendre sacré. Mercure, maître de la Vierge, est reparti en marche directe pour cette nouvelle lune en Vierge, et il est en Lion, au trigone de Chiron encore une fois. Exprimer pleinement qui on est, dans cette pureté virginale. Et vous le savez, la pureté, c'est pas la chasteté étincelante que l'on peut voir au premier degré. La pureté, comme nous dit Luc Biget, c'est si vous êtes une Ferrari, n'essayez pas de rouler à la vitesse d'une 2 chevaux. Si vous êtes une 2 chevaux, n'essayez pas de rouler à la vitesse d'une Ferrari. C'est être raccord à soi-même. C'est ça la Vierge. Et c'est pour ça qu'on a besoin tous les ans d'une nouvelle lune en Vierge, d'une pleine lune en Poisson, d'une saison de la Vierge, parce qu'on n'a jamais fini d'épurer ces endroits-là. Donc, dire, voir et se dire, se rappeler
tout ce qu'on a pu taire. Mercure sort de sa rétrograde, on a eu toute une introspection avec le transit de Mercure rétrograde qui a commencé en Vierge et qui est allé en Lion, et maintenant il repart du Lion pour aller vers la Vierge. Donc il y a une prise de conscience, hein, je vous le disais, hein, ne pas mettre de la raison, mais mettre de la conscience sur nos actes, sur nos faits, sur nos gestes. Donc ici, dire, voir et se rappeler de tout ce qu'on a pu taire, l'autocensure qu'on a pu vivre dans les semaines passées, le mettre en terre pour le voir grandir en soi et dans le monde, dans notre monde. Dans ce principe d'épuration, d'assainissement, nous recontactons notre essentiel, fort de cette saison du Lion passé et de la pleine lune en Verseau. Donc on va élaguer, on va assainir notre rapport à notre monde émotionnel, lune Saturne, et on va essayer tout du moins de passer du il faut à je dois pour aller vers le je souhaite, j'aimerais. Que notre emploi du temps soit une projection de nos désirs intérieurs et non une construction d'obligations de par l'extérieur. Oui, il y aura toujours des obligations, mais c'est bien parce qu'il y en a que nous devons de nous autoriser des moments, des activités qui font qu'on se reconnaît. Parce que sinon, je le répète, le burn-out est à portée d'âme, là. Donc cette nouvelle lune nous met face à tous nos encombrements. Je vous parlais de rouage, tout ça. Et faut pas oublier avec la Vierge qui veut bien faire, qui passe derrière tout le monde, qui est dans le service, qui est dans la dévotion, quitte à oublier d'être à son propre service, et ça c'est le dark side de la Vierge, nous pouvons être encombrés de toute notre bonne volonté. Et nous avons un nœud sud en Balance, conjoint Lilith, conjoint Vénus pour cette nouvelle lune. Et comme je vous ai dit une fois dans une de mes vidéos, comment j'avais verbalisé ça? En gros, nous avons un nœud nord en Bélier qui nous invite à affirmer ses valeurs sans lutter ni te battre contre elles. Nous avons le nœud sud en Balance qui nous invite à ne pas tomber dans l'inertie sclérosante de l'attente des autres et de cette fausse diplomatie qui frôle le paraître et le faux cul. Surtout avec Lilith et le nœud sud, c'est au niveau relationnel, on a un chapelet karmique, hein, voilà. Donc c'est très intéressant d'avoir ça, alors que la Vierge peut être au service des autres, se plier en quatre pour se prouver à soi. Ça peut être extrêmement malsain, hein. Il y a toujours une part malsaine dans les signes, hein. C'est un éventail archétypal. Il y a toujours l'ombre et la lumière, en tout cas on le visualise comme ça avec notre cerveau manichéen, et il y a cette idée, voilà, que on vient dépaver l'enfer de ses bonnes intentions, hein, de cette bien-pensance, et avec ce côté balance karmique, on va dire, et aussi on vient se désencombrer de cette bonne volonté qui prend racine en fait dans une vulnérabilité d'ego. Hein, parce qu'on a envie d'exister, parce qu'on a envie d'être applaudi, parce qu'on a envie d'être félicité, on va se plier en quatre pour tous les collègues du taf, alors qu'en fait on voudrait être vu et reconnu pour ses tableaux, la danse, la musique, ses œuvres d'art, ses créations. Vous voyez, j'ai peut-être pas les mots pour arriver à vous le dire de manière percutante. J'espère que vous voyez l'idée. Et ça aussi, je trouve que c'est un levier et en même temps un terrain pentu très dangereux. Donc voilà, nous pouvons être encombrés de toute notre bonne volonté qui nous pousse au sacrifice. Et c'est clairement pas l'idée de cette nouvelle lune, c'est justement tout le contraire. Et voilà, avec la Vierge qui est dans le service, dans l'aide à l'autre, elle s'oublie très souvent. Et donc, l'idée aussi est d'observer, de faire attention en quoi on aide les autres, en quoi on se sacrifie, pensant se prouver quelque chose. Si on doit prouver quelque chose, c'est avant tout à nous-mêmes. Ce n'est pas aux autres et ce n'est pas par des projections inconscientes sur les autres. Observons ça aussi avec tout ce qui est en Balance au nœud sud et Lilith. Observons les projections que l'on fait sur les autres, les attentes que l'on a du rôle qu'on donne aux autres. Voilà, mon conjoint doit être ça, ça, ça et ça. Mes parents, mes enfants doivent être ça, ça et ça. D'ailleurs, je suis en train de penser que le descendant, donc la maison 7 affiliée aux autres, au relationnel, est en Verseau. Donc, il y a une charge de rupture là-dessus. On vient
se, se désencombrer, se débarrasser des projections et des attentes inconscientes qu'on met sur les gens. Donc oui, on se regarde le nombril en mode vierge, parce que le nombril, il est là, hein, milieu du ciel, bélier, ascendant lion, il est là le nombril. Mais voyez, pour asseoir une saine souveraineté personnelle, encore une fois. Donc, nous pouvons ici être épuisés de faire semblant. Nous apprenons à faire parce qu'on le ressent. À toutes les vierges, à toutes les Vénus en vierge, les lunes en vierge, les Mars en vierge, vous avez ça au natal en plus, hein, comme quête, hein, de ne pas faire semblant justement et de faire parce qu'on le ressent. Donc, du vicieux au vertueux, nous apprenons à faire la différence entre discipline et acharnement, saine autorité et autoflagellation, plaisir simple et lâcher prise. Le lâcher prise pour la Vierge, elle qui veut tout contrôler, tout maîtriser, elle se reposera plus tard et le plus tard ne vient jamais. Essayons de ne surtout pas tomber là-dedans. Différence aussi entre obstination et détermination. On est entre le dispersé avec Mars en Gémeaux et le dissipé avec le Poisson, et les deux sont en carré exact. Neptune, Mars, carré exact. Si c'est exact, c'est important, et c'est pas que parce que je suis vierge que je vous dis ça. Et on peut être embrouillé et encombré par, certes, du matériel, des vêtements qui servent plus, un agencement de la maison qui n'est pas fluide, certes, mais aussi à l'intérieur au niveau psychologique. On peut être embrouillé et encombré, donc on est pur. On vient distiller, hein, pensons aux intestins, on vient distiller l'élixir, le nectar, le joyau qui sommeille en nous. Et dans ce sas de décompression, nous sommes complètement reliés à ce qui nous passionne et à ces passions mis de côté. Donc il y a une résurgence de « Putain, mais j'ai toujours voulu faire ça. Putain, mais mon quotidien, il ressemble pas à ce que j'aime. Putain. Mais j'en ai marre, ça suffit, bordel. Mais quand c'est que je vais me reconnaître? Quand c'est que ma réalité va être à mon image? Donc petit à petit, à chaque jour sa victoire et non sa peine, et non pas à nos heures perdues, mais à nos heures gagnées, invitons-nous nous-mêmes dans notre réalité. Donc, encore une fois, j'adore cette phrase, mais... ah oui, pardon, non. Avant, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai tiré le tarot, toujours pareil, d'où on part, où on va, et le pont, qu'est-ce qui nous permet de faire les deux. En tirant le tarot, la première carte, d'où on part, j'ai eu le battleur. Le battleur, il peut être encombré, il a toute sa table remplie d'objets, vous voyez, il est face à tout, à son arbre de compétences, justement. Nous nous dirigeons vers l'arcane sans nom, bien évidemment, l'élagage, on coupe la tête du roi, etc. Et ce qui nous permet de faire le pont entre le battleur et l'arcane sans nom, l'arcane 13, c'est l'étoile. Donc on le voit, ce Saturne en Poisson qui peut être aussi déroutant et dur que merveilleux. Donc voilà, se connecter à l'étoile pour passer du battleur à l'arcane sans nom, donc toucher notre essentiel, quitter le superficiel, etc. La seule constante immuable de l'univers est celle du changement, donc aussi brusque et déroutant que subversif puisse être cette nouvelle lune, notre âme et la vie nous attend de l'autre côté. C'est au nom du vivant, au nom du feu bélier, bélier milieu du ciel, ascendant lion, au nom du feu créateur, au nom de la joie, au nom de la créativité, au nom de notre enfant intérieur, qu'on fait ce taf-là. Donc, soyez sûrs que tous ces petits pas vers vous-même, dans votre quotidien, tous ces petits pas que vous faites, toutes ces intentions que vous allez faire dans ce sens, seront soutenus par le ciel. Par curiosité, je suis allée voir la pleine lune en Poisson, bien évidemment, hein, il y a toujours cette idée de cohérence que j'aime bien faire avec ce triptyque, la dernière pleine lune, la nouvelle lune et la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune en Poisson sera conjointe à Neptune. Donc là, hein, nos idéaux, nos rêves, nos fantasmes, nos désillusions face à la réalité, ça va continuer. Elle sera aussi ascendant Lion.
Elle sera aussi milieu du ciel en bélier, voyez. Et en plus, elle va se placer en maison 8. Donc la transformation, l'élagage, il est là, les vaillants, il est là, les amis. Donc soyez sûrs que tous ces petits pas, ces intentions seront soutenus. Belle révélation lunaire à vous. Vous avez le droit de changer. Vous avez le droit de vous écouter. Vous avez le droit de vous autoriser à cette nouvelle réalité qui s'éveille en chacun de nous. À tout bientôt là-haut. Bis cosmique sur vos tronches. Prenez soin de vous.